Chers internautes, plus de 2 mois se sont écoulés depuis ma lettre précédente, et je tiens à m'en excuser. Cela dit, j'aurai d'autant plus de choses intéressantes à vous raconter, du moins je l'espère. Concernant la chaîne, je pense que je suis arrivé au point que je voulais atteindre en termes de qualité, de format et de délai de sortie des vidéos pour me positionner en vitesse de croisière. Ceci n'empêchant absolument pas de prochaines évolutions. En parallèle des épisodes Code Mu, j'ai décidé de créer de très courtes vidéos révélant des histoires insolites ou des explications sur les mots et expressions courantes. Ceci pour plusieurs raisons. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à raconter concernant ces sujets. J'avais besoin d'un format plus facile à réaliser sans devoir créer de personnages, faire d'interviews ou écrire de dialogues entre moi et Voyelle. Un format court permet une visualisation plus rapide et les internautes sont plus enclins à cliquer sur la vidéo si celle-ci n'est pas trop longue. J'ai donc pensé à une sorte d'entretien dans le bureau d'un professeur, comme s'il racontait une histoire courte mais efficace à quelqu'un pour lui donner un conseil, un brin plus mystérieuse, nostalgique, certains diront même fantastique. Il s'avère que ce format a vraiment fait mouche, surtout après sa refonte dès le 2e épisode, engendrant souvent des réflexions quant à la qualité des codes mu, voire de la nécessité à garder ce format face à l'intérêt des cabinets. Mais je ne cherche pas à être seulement rentable vis-à-vis du travail que je fournis, et je ne suis surtout pas un homme qui se laisse abattre et baisse les bras en abandonnant un projet qui lui tient à cœur. Code Mu partait d'une idée de partager des mots peu connus du fait d'une affection particulière que je porte moi-même à cette activité. J'ai donc retroussé mes manches et plongé mes mains dans le cambouis, quitte à prendre beaucoup plus de temps que prévu, alors que j'en manque pertinemment en ce moment. Simplement pour que vous puissiez apprécier ces épisodes avec la valeur que j'ai toujours voulu leur accorder. Je peux dire que le jeu en valait la chandelle. J'ai eu un nombre important de retours positifs et d'encouragements à continuer sur cette voie. Merci à vous. Je vais tenter de maintenir un rythme possible pour moi maintenant, en sortant un code mu et 3 cabinets en 1 mois. Lorsque j'aurai un peu plus de temps, je pense sortir plus de vidéos sans lésiner sur la qualité, puis créer des hors-séries d'une durée supérieure aux autres épisodes, aux environs de 15 à 20 minutes, dans lesquels je parlerai de domaines particuliers avec des invités distinctifs. Je vais maintenant tenter de répondre à vos questions que vous m'avez posées directement ou que je reçois souvent. Pouillou. Tu m'as demandé si on me faisait souvent des remarques du genre « Oui, enfin, moi tu sais, je suis pas hyper lettré comme toi, je m'y connais pas en français quoi. » Il s'avère qu'on ne m'a jamais formulé ce type de remarques. Au contraire, j'ai souvent des personnes me donnant des informations supplémentaires ou formulant des corrections qui sont parfois justifiées. Je tiens d'ailleurs à préciser par la même occasion que je ne veux pas passer pour un roi du français. Fort heureusement, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Je tiens à m'excuser pour mes erreurs et mes oublis. Et je comprends qu'étant donné le contenu de mes créations, je dois donner une image propre de la langue française. Mais je ne veux pas passer pour quelqu'un de prétentieux et venir m'amuser à corriger chacune des erreurs dans les commentaires, par exemple. Serais-je donc un mauvais professeur ? Vous avez été quelques-uns à me demander si je détenais le monopole des vidéos sur la langue française. Pour l'instant, on peut dire que Code Mu a une présence forte grâce à l'originalité du contenu et la chance que j'ai d'avoir un nombre d'abonnés avec une bonne croissance. Mais nous sommes sur Internet, et jamais je ne proclamerai détenir la priorité sur les vidéos culturelles de ce genre. N'importe qui a le droit de lancer sa propre chaîne et de partager sa passion. Mais il faudra sans doute vous poser ces questions. Est-ce que je crée une chaîne pour devenir célèbre ? Pour partager simplement une passion ? Pour en vivre ? Le conseil le plus important que je puisse vous donner est « Soyez originaux ». Mais n'hésitez pas, si vous êtes vraiment motivé, lancez-vous. Beaucoup d'entre vous m'envoient des propositions de mots et expressions. Je les prends toutes et je note tout de côté. Pour l'écriture de mes épisodes, je pioche dans l'ensemble en prenant ce qui me saute aux yeux, ce qui m'inspire le plus. Vous pouvez donc vous lâcher et m'envoyer tout ce que vous voulez, mais je ne garantis pas de pouvoir faire un épisode traitant de vos idées. Pour les prochaines épîtres, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire de cette vidéo, sur Twitter avec le hashtag #épîtremu ou en commentaire sur Facebook. Ce peut être des questions sérieuses ou amusantes, j'essaierai toujours d'incorporer les réponses dans la lettre. Pour ceux qui souhaiteraient me rencontrer un jour ou l'autre, je peux déjà vous dire que j'ai reçu l'autorisation d'avoir un petit stand Code Mu au Geek Ferries en juin 2015. Je vous en reparlerai plus tard. Je tiens aussi à préciser que, depuis peu, j'ai créé un site internet codemutv.com pour les personnes qui ne sont pas friandes des réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. J'y posterai les news importantes pour que tout le monde puisse y avoir accès. Si vous êtes intéressé par les vidéos culturelles ou éducatives, je vous invite à jeter un coup d'œil à la page Facebook, la Vidéothèque d'Alexandrie, sur laquelle vous trouverez sans doute des chaînes YouTube déjà connues ou d'autres qui méritent de l'être. Merci à vous tous qui me suivez. Vous êtes bientôt 10 000, c'est phénoménal. Je ne pensais pas arriver à ce stade avant l'année prochaine. Vous me renforcez le moral et je suis toujours plus motivé pour faire grandir la chaîne.